Jingle bell, jingle bell, jingle... Je sais jamais ce qu'il dit. Voilà. Comment ça va? Ça me fait plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo très sympatoche sur les 16 personnalités. Je sais même pas à quoi va ressembler la vidéo, sincèrement. Mais en vrai, j'ai été tombé dessus, je sais plus. Il y a combien de temps, mais il y a très longtemps, il y a 2 mois. Enfin, je me décide à faire la vidéo. Donc en gros, c'est sur le site 16 Personalities, donc 16 personnalités. Et en vrai, je sais même plus ce que c'est. Mais je me suis dit, quitte à lancer la vidéo et se rendre compte en direct, j'ai pas fait du tout le test, mais on va voir où ça nous mène ensemble. C'est parti, passez le test. Il dure moins de 12 minutes, répondez avec honnêteté, même si vous n'aimez pas la réponse. Essayez de ne pas laisser de réponse neutre. C'est parti, vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes. En vrai, pas d'accord. Non, je suis pas du tout timide, enfin ça dépend dans quel contexte, mais me présenter, non, ça va. Donc allez, c'est parti, deuxième question, vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Je suis pas dans mes pensées dans les nuages, moi, non, en vrai, je suis pas d'accord du tout, sincèrement. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée. Alors ça, complètement d'accord, vraiment là, à 100%. Moi je fais partie de ceux qui regardent très régulièrement leurs mails, tous les jours en vrai, même plusieurs fois par jour, et c'est bien structuré. Vous avez des facilités à rester serein et concentré, même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Je vais le relire, je vais pas vous le mettre, mais j'ai rien compris. Dans des situations où il y a de la pression, moi, en vrai, j'arrive plutôt bien à la gérer, c'est vrai. Donc là je dirais à peu près la moitié de d'accord, voilà. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Oh, pas d'accord. Souvent très curieux, moi. On est déjà à 10%. Vous vous sentez supérieur aux autres. Alors là, vraiment pas d'accord du tout. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. Ouais, grave. En vrai, grave. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contraire à lui. Bon, ça me fait plaisir de gagner un débat, s'il y a eu un échange constructif. Mais c'est vrai que, s'il est contrarié parce qu'il a pas raison, ça je m'en fous, quoi, pas trop d'accord. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention. Alors en fait, ça, c'est une question vraiment très compliquée à répondre parce que quand je travaille dans l'animation, surtout dans les campings l'été, ça me dérange absolument pas. Et c'est même moi qui vais me mettre en avant pour être dans l'attention et qu'on me voit le plus possible parce que ça me fait kiffer moi et puis que c'est mon taf. Par contre, dans la vie de tous les jours, je suis un peu plus réservé et c'est vrai que j'aime pas trop qu'on me mette en avant ou quoi. Enfin, ça me dérange pas, mais c'est pas non plus ce que moi je vais faire. Du coup, je mettrais plutôt... là, en vrai, on est sur du neutre. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif. Ah, en vrai, là, je sais pas, hein, là, c'est vraiment neutre, hein, parce que les deux, ça me correspond un peu. Votre humeur peut changer très rapidement. Alors là, ouais. Ouais, très d'accord. Là, je suis assez lunatique pour le coup, et ça, c'est un défaut. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. Oui, moi, je suis pour la vérité. Vous êtes souvent envieux des autres. Pas d'accord. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. Alors je lis très rarement des livres et je joue pas du tout aux jeux vidéo, donc pas d'accord. Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de votre projet. Ouais, grave d'accord, là de ouf. Vous ne vous laissez distraire que rarement par vos rêves et pensées. Bah je me laisse distraire de ouf, mais pas forcément par mes rêves et mes pensées, donc je vais dire... D'accord, un petit d'accord. Si quelqu'un ne répond pas rapidement à votre email, vous vous inquiétez et vous demandez si vous avez dit quelque chose de mal. J'envoie pas des mails à mes proches, j'envoie des mails à des entreprises qui me répondent jamais, donc je m'inquiète pas plus que ça, mais ils me cassent les cacahuètes à pas me répondre. Donc je dirais pas d'accord. En tant que parent, vous préfériez avoir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent. Non, pas d'accord, je préfère qu'il soit intelligent. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. Bah ça dépend, hein. Tu peux être influençable, mais bénéfiquement, c'est-à-dire que ça veut pas être naïf ou bête d'écouter les autres. Donc on peut se faire influencer et que ça soit bénéfique pour nous, donc... Là, c'est neutre. Hein. Généralement, j'écoute beaucoup les gens pour me faire mes propres avis. Je suis pas trop influençable, non, c'est vrai, mais ça peut être intéressant. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. Alors, je me rappelle rarement de mes rêves, mais plutôt d'accord, ouais. On est à la moitié. Vous êtes plus du genre à improviser naturellement
qu'à tout planifier minutieusement. Alors sincèrement, depuis que je vis seul maintenant chez moi et en ville dans le cœur, j'improvise de beaucoup plus. Donc maintenant je suis vraiment neutre. Avant c'était tout planifié et je suis très minutieux justement là-dessus, mais maintenant c'est un peu freestyle. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne le contrôlez. Ouais, grave. Ah ouais, alors là carrément. Ouais. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou de participer à des jeux de rôle? Et bah encore une fois, pour mon taf, oui, mais c'est vrai que quand je suis Clément Vergniaud dans la vie de tous les jours, ça peut être cool, mais c'est pas non plus, je suis pas un grand fan, donc pas trop d'accord. Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes. Non, pas d'accord. Moi, c'est du terre à terre. Tout ce que je réfléchis ou à quoi je pense, c'est souvent réalisable et je me donne les moyens d'y arriver. Mais pas trop les trucs irréalisables, ça sert à rien, je perds du temps. Vous préfériez improviser que passer du temps sur la construction d'un plan détaillé? Alors moi, je suis impatient, donc j'aurais tendance à improviser. Mais c'est vrai qu'avec du recul et de l'expérience, je me dirais, bah, mieux vaut bien préparer le projet pour que ça se passe le plus vite possible, donc neutre. Si vous aviez une entreprise, j'en ai une. Hop, allez checker. Si vous aviez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux, mais qui n'atteignent pas leur objectif. C'est vrai que ça serait compliqué. J'ai toujours pensé ça, parce que j'ai fait des études autour du management et tout. Et c'est vrai que s'il répond pas aux objectifs et que je l'ai prévenu et que tout est carré et tout est clair sur les deux parties, donc lui et moi, ça me dérangerait pas de le virer. Mais c'est vrai que ça reste, s'il est gentil ou quoi, ça me ferait toujours mal au cœur. Donc neutre. Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouvert plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. C'est pas très logique cette question. Moi j'ai une grosse liste de choses à faire, mais le choix des possibilités est complètement ouvert. Enfin j'en rajoute, je me contrains pas à ma liste, donc c'est chelou. Neutre. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées, indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non pas? Ah bah ouais, carrément d'accord, c'est normal, chacun a sa façon de penser. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe. Grave, moi je kiffe travailler en groupe sur un projet commun, c'est trop bien. Vous perdez fréquemment vos affaires. Pas d'accord du tout, je perds très rarement mes affaires. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le centre. Évidemment, mesure barrière, on met le masque et 1 mètre autour de nous. Pas du tout, moi je suis pas d'accord, moi je kiffe aller voir les gens, leur parler et tout. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps pour tout faire. Alors là, c'est pareil, ça dépend. Il y a des trucs que je retarde, mais grâce à ma to-do list, maintenant je suis très organisé. Donc vraiment, ça dépend vraiment des trucs. Neutre. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant? Ouais, bah ouais. Pour le coup, ouais. M'en fous d'être puissant, moi. Du moment que je m'entends bien avec tout le monde, c'est cool. Enfin, le maximum. Ça y est, résultat, messieurs, dames. Le test était long, hein. Votre type de personnalité est consul. ESFJA. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire quoi, consul? Je suis allé chercher la définition parce qu'en vrai, je sais pas trop. Agent chargé par un gouvernement. Voilà, pour moi, c'est le consul du consulat, ça je savais, mais quel rapport? Ouais, non, y a pas de rapport, hein. Donc je suis à 75% extraverti, 25% introverti. Pour l'instant, ça me correspond. L'énergie, 28% intuitif, 72% observateur. C'est vrai, ça c'est vrai, hein, ils m'ont bien cerné. Hein. En vrai, moi j'apprends énormément en regardant les gens et j'observe énormément pour après le faire. Et c'est vrai. Pourquoi c'est dans énergie, ça je comprends pas par contre. Nature. 49 pensées, 51 sentiments. Ah, j'aurais pensé un peu plus hein, quand même. Bon, mais pourquoi c'est dans nature? Il n'y a aucun rapport avec la personnalité consul. Encouragez-vous, élevez-vous et renforcez-vous les uns les autres, car l'énergie positive que reçoit une personne sera ressentie par nous tous. Déborah Day. Les gens qui partagent le type de personnalité consul sont, faute d'un meilleur terme populaire, ce qui est logique, vu que c'est aussi un type de personnalité très répandu et qui présente 12% de la population. Je suis basique. Au lycée, les consuls sont les majorettes et les quarterbacks, ceux qui donnent le ton, captent la lumière des projecteurs et mènent leurs équipes vers la victoire et la célébrité. Plus tard, dans leur vie, les consuls aiment encore soutenir leurs amis et ceux qu'ils aiment, organiser des rencontres sociales et faire de leur mieux pour s'assurer que tout le monde est heureux. Ouais, en vrai, ça me correspond pas mal, là. Hein. J'ai jamais été majorette, encore moins quarterback. En vrai, ça me correspond pas mal, c'est vrai. Mais en même temps, il y a eu plus de 100 questions. S'ils n'ont pas réussi à me cerner, c'est que c'est vraiment un mauvais algorithme. Hein. Waouh, c'est super long et pas très intéressant le reste. Hein.
Parler de théories scientifiques ou débattre sur la politique européenne a peu de chances d'intéresser longtemps les consuls. Ah ouais, grave. Les consuls s'intéressent plus à la mode. Hop, 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 ils m'ont bien cerné, là. Et à leur apparence. Ouais, en vrai, de ouf. En vrai, on va pas se mentir. À leur statut social et au standing des autres. En vrai, ouais, pas mal. Bah voilà, en vrai, on a fait le tour. C'est pas mal, ils m'ont pas mal cerné. Après, bon, vous avez vu toutes les questions. Faut vraiment être teubé pour pas arriver à me cerner. Hein. Même vous, là, vous m'aviez cerné avant même le résultat. Hein. Mais bon, bref, c'était marrant à faire. Je me suis vraiment découvert dans ce test. C'est une révélation pour moi. Et je vais me mettre au majorette. Voilà, je me concentre à faire le bien autour de moi. C'est le test qu'il a dit. Alors profitez de la vie avant que la vie ne profite de vous. Prenez soin de vous. Gros bisous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Girafe.